Là, on est ici dans le cru que nous appelons Berg au domaine, qui est un cru qui est dans le prolongement du Bilstöckle. Là, pour le coup, qui donne sur l'est, qui regarde l'Allemagne, clairement. Là, on est sur une parcelle qui fait à peu près 17 arts. Je dirais à peu près 100 mètres plus haut, on a le Bilstöckle. C'est une cuvée qui séjourne 1 an en barrique, donc il y a moins de patine, entre guillemets, que sur le Bilstöckle. C'est une cuvée qui est appréciée par des amateurs plutôt que le Bilstöckle, parce que pour certaines personnes, le Bilstöckle c'est trop fin. On en produit à peu près seulement 1200 bouteilles par an et le terroir est calcaire. Donc c'est très intéressant parce que c'est la géologie préférée des Pinots Noirs. Je ne sais pas si j'ai abordé le sujet, mais la cuvée Berg c'est un rouge évidemment. Voilà, enfin évidemment pour moi. Ben, écoutez, moi je vous propose d'aller voir en cave ce que ça donne à la dégustation. Alors on est ici devant la bouteille du Berg 2020. Je disais qu'il avait pour particularité, ce Berg, sur le plan gustatif, d'être plus accrocheur et plus tannique finalement qu'un Bilstöckle qui est fait sur 36 mois de vieillissement en barrique. Pas des barriques neuves, hein, des barriques qui ont déjà un certain nombre d'années. L'idée c'est de marquer le moins possible le vin par le bois, hein, tout simplement. Donc Berg c'est donc un vieillissement entre guillemets, si on peut dire, parler de vieillissement sur une durée aussi courte d'1 an. L'avantage c'est qu'on conserve l'essentiel des fruits, alors que sur un Bilstöckle, on va perdre un peu de fruits mais on va gagner en gras. Ce n'est pas parce que l'élevage n'est pas très long que le vin est moins bon, hein. Il est différent, hein. C'est pas le débat. Ce sont deux produits vraiment distincts. C'est un joli nez qui pinote pas mal, hein, quand même. Petits fruits à pépins, fraises, framboises, légèrement musqués mais sans trop, hein. Donc en bouche, l'attaque, elle est faite de tanins assez soyeux, il n'y a pas d'amertume. La macération s'est faite au contact de vendanges qui a été grappée à 80% à peu près. La proportion de pinot noir non dégrappé avec de lait grappé change tous les ans. Tout dépend du niveau de complexité et puis de protection qu'on veut apporter au vin, parce que ces tanins vont être une protection contre l'oxydation du vin, justement. C'est vraiment en fonction de la dégustation à la fois des baies et des rafles. On déguste les rafles aussi, effectivement. C'est en fonction de ces éléments-là, de dégustation de la matière première, qu'on fait des égrappages plus ou moins importants. Là, 20% c'est peu. En bouche, c'est accrocheur, mais c'est pas du tout desséchant. On est un vin qui est sur des arômes et des touchés de fraîcheur. Et donc c'est cette fraîcheur qui nous donne une information, une indication sur son potentiel de vieillissement. Et là, le potentiel, il est facilement indisant, hein. On déguste en ce moment des Bilstöckle, donc son grand frère, qui ont 20 ans d'âge. Et c'est des vins qui sont magnifiques aujourd'hui. Donc je dirais que c'est un vin à déguster sur des viandes, sur des gibiers pour ceux qui vont à la chasse. Et puis sur une salade de fruits, de fraises et de framboises, c'est tout simplement divin. Et puis sur des plats que je ne connais pas encore, mais qu'il faut essayer. Ça fait longtemps qu'on ne se donne plus de limites et on n'a plus d'a priori par rapport au mariage mets et vin. Bien souvent, ce sont nos dégustateurs, nos clients, qui nous disent tiens, on a essayé ça avec tel plat et ça a bien fonctionné. La règle, c'est pas d'a priori sur les mariages, sur les associations mets et vin. Voilà.